BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et c'est Mara Dobrescu qu'on retrouve du côté de Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, vous nous parlez des fonds d'obligations émergentes. Oui, alors les obligations des pays émergents peuvent constituer un placement attractif sur le long terme. Vous le savez bien, selon de nombreux économistes, les fondamentaux de ces pays sont structurellement en amélioration. Ils ont tendance à être moins dépendants des flux de capitaux pour financer leur croissance. Les institutions politiques et économiques ils sont plus solides et puis l'inflation y est moins forte que par le passé. Alors attention, vous le savez, il y a aussi des facteurs conjoncturels qui peuvent peser sur ces marchés. On l'a vu depuis le début de cette année avec les inquiétudes autour de la croissance en Chine, mais aussi avec la chute du prix du pétrole qui a affaibli la balance commerciale des pays exportateurs de cette ressource. À cela s'ajoutent les problèmes récurrents de corruption. S'ils sont perçus comme systémiques, peuvent avoir de graves répercussions sur les marchés. C'est le cas avec le Brésil actuellement. Et enfin, il ne faut pas négliger la très forte volatilité des devises émergentes qui peut parfois complètement altérer la performance de vos obligations. Si on regarde sur les 5 et les 10 dernières années, du point de vue d'un investisseur européen, eh bien les fonds qui étaient investis en devises locales ont très largement sous-performé leurs homologues investis en devises fortes, donc en dollars américains et en euros. Donc il faut faire très attention à ce point et déterminer si vous êtes prêt à accepter ou non le risque d'investir sur les devises émergentes. Quels sont les autres aspects auxquels il faut prêter attention ? Alors avant de faire une place aux obligations émergentes dans votre allocation de portefeuille, il faut veiller à remplir un certain nombre de conditions. La première, c'est d'investir pour le long terme. Ne surtout pas chercher à faire du market timing, tout simplement parce que cette classe d'actifs enregistrer des performances impressionnantes suivies de pertes qui sont tout aussi spectaculaires. Donc pour en profiter, il faut maintenir ses positions sur un cycle de marché complet, donc minimum 5 ans. Deuxième chose, y réserver une petite proportion d'un portefeuille diversifié où le cœur du portefeuille reste investi en obligations de pays développés. Et puis il faut aussi bien choisir un fonds qui soit diversifié sur toutes les régions de l'univers, sans concentration excessive dans un seul pays et a fortiori pas dans les marchés dits frontières qui eux sont les moins liquides. Et enfin, comme pour toute autre classe d'actifs, il faut bien sûr sélectionner un gérant qui a une expertise avérée sur ces régions et suffisamment de ressources pour couvrir cet univers à la fois sous l'angle macroéconomique, l'angle géopolitique, la liquidité du marché, etc. J'imagine que vous avez été puisé dans vos bases quelques fonds pour illustrer le propos. Oui, il y a plusieurs fonds qui sont suivis par les analystes Morningstar qui constituent des placements intéressants dans cette catégorie. Pour les investisseurs qui sont à la recherche d'une approche plutôt conservatrice, investis en devises fortes, on peut mentionner le Pictet Global Emerging Debt, fonds noté bronze par nos analystes, un fonds qui est géré de manière relativement proche de l'indice de marché JP Morgan Emerging Market Bond et où il y a des disciplines de vente très rigoureuses qui ont contribué au succès du fonds sur le long terme. Au pôle opposé, pour les investisseurs qui ont une plus grande appétence pour le risque, on peut mentionner le Templeton Emerging Market Bond, un fonds noté Silver par les analystes Morningstar, qui est géré par le très expérimenté Michael Hazenstab. C'est un fonds qui va parfois à contre-courant des marchés, comme l'illustre le maintien aujourd'hui d'une position importante sur l'Ukraine, 8% des actifs à fin juin 2015. Donc une approche risquée, mais qui a été largement payante sur le long terme. Et enfin, au sein des fonds qui sont investis là en devises locales, on peut mentionner le Julius Baer Local Emerging Bond, un fonds noté bronze. Le fonds est géré par un vétéran de la classe d'actifs, Paul McNamara, qui a bâti un très solide track record dans différentes conditions de marché. Sur 10 ans à fin septembre 2015, c'est un fonds qui a réussi à battre 80% de ses concurrents. Et bien voilà ce que vous pouvez nous proposer ce matin, Mara Dobrescu depuis Morningstar, pour ce panorama très complet des obligations, des fonds qui permettent de jouer les